Chers amis, bien le bonjour. Je vous propose qu'on parte dans un nouvel arc sur cette chaîne, puisque je vais me lancer un défi de 30 jours. Ça tombe bien parce qu'on est le premier. Et ce défi de 30 jours, l'objectif de ça, et donc on verra à la fin du mois si je l'ai validé, c'est de faire décoller le compte TikTok. J'ai un compte TikTok, je vais vous en parler un petit peu, je suis pas encore satisfait, je suis pas du tout satisfait de ce à quoi ça ressemble. Et donc je considérerais que le défi est réussi si j'ai passé les 10 000 abonnés, et je crois les 100 000 vues pour pouvoir débloquer la monétisation sur TikTok. Ce qui va être intéressant, c'est que au fur et à mesure, je vais vous publier différents tutos pour partager avec vous les choses que je vais apprendre au cours de ce défi. Et il y a vraiment pas mal de choses que j'ai envie d'explorer parce que vous avez plein de nouveaux outils d'intelligence artificielle notamment qui permettent de générer des voix qui ressemblent à notre voix, qui permettent d'animer des personnages qui nous ressemblent. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Ça doit être possible de créer une vidéo pratiquement de A à Z grâce à l'intelligence artificielle. Donc il va y avoir plein de choses qu'on va tester au niveau de ces outils parce que si parfois il faut investir un petit peu pour prendre un abonnement à tel ou tel autre outil, je le ferai et ça me permettra de partager avec vous les résultats du test. Et puis évidemment, il va y avoir une partie proprement rhétorique sur l'écriture de discours, sur l'écriture de texte, sur l'optimisation d'un discours pour qu'il permette de capter et de maintenir l'attention. Donc ça va être un défi assez sympathique. Je ne vais pas vous publier une vidéo tous les jours sur cette chaîne, mais je vous publierai des vidéos quand j'aurai accumulé suffisamment d'informations. Et ce que je voudrais, c'est qu'un maximum d'entre vous passe à la pratique. Et donc dès la fin de cette vidéo, je vous inviterai à passer à la pratique parce que je vais partager avec vous un contenu que je vais publier ensuite sur le compte TikTok et j'essaierai de partager avec vous au fur et à mesure les méthodes que j'ai utilisées. Alors, pour ce qui est du format court, ce qui me dit que ça peut être assez intéressant, c'est que je l'ai pas mal testé sur ma chaîne business et les performances que j'ai sur la chaîne business avec les formats courts, ça commence à être intéressant. On commence à avoir quelque chose qui se passe. Là, vous voyez, c'est le nombre de vues. Et ce qui est intéressant, c'est la période où j'ai commencé à faire des vues. Avant, pour faire des vues sur la chaîne business, le seul truc qui marchait, c'était des trucs comme ça, vous voyez, c'est les contenus un peu de clash, ou alors quand je prenais des positions bêtement idéologiques ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui marche très bien. J'avais fait des cartons en faisant un discours politique au moment des émeutes en France. J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de trucs depuis la période des émeutes en France que, enfin bref, en tout cas, ça avait fait polémique à ce moment-là et j'avais pris position là-dessus. Et là, le pic que vous voyez, c'est quand j'ai répondu à quelqu'un qui m'avait clashé. Donc c'est pas des choses très intéressantes, mais là j'ai pu avoir un bon décollage en termes de vues, simplement en faisant des shorts à partir d'extraits pertinents de mon podcast qui s'appelle Chercheur de valeur, et également avec des petits tutos. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et je trouve que c'est encore plus frappant quand on voit au niveau des inscrits. Ça vivotait un petit peu, et là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc voilà, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça pour les formats short, et donc on va commencer ce défi. Et encore une fois, l'objectif c'est d'arriver à 10 000 abonnés sur le compte TikTok et de tester tout un tas de choses. Je vais partir sur un format classique que je vais vous décrire maintenant, et après je vais tester tout un tas de choses et également tout un tas de nouveaux outils. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour nous tous. Alors vous le voyez, mon compte TikTok c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai testé pas mal de choses dont beaucoup n'ont pas fonctionné, et là la vidéo qui a fonctionné, c'est une vidéo que j'ai créée en revenant à mes classiques, c'est-à-dire que j'ai fait une réaction très rapide à une séquence qui buzzait. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est le nombre de commentaires, et donc évidemment tout le monde a son mot à dire sur ce genre de polémique, et donc ça contribue grandement à augmenter la portée des contenus. Je vais donc essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça, et donc là je vais aller me promener sur YouTube, sur TikTok et sur Twitter à la recherche d'une séquence virale, d'une séquence avec un bon potentiel de viralité, et dès que je l'aurai identifié, je vous dirai comment je l'ai changé en une petite vidéo d'1 minute avec un commentaire rhétorique. Je mets donc au travail et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai trouvé mon idée et j'ai réussi à la mettre en pratique. En fait, ce qui s'est passé, ça m'arrive de temps en temps, c'est que quand je me suis mis en quête de séquences virales sur lesquelles je pouvais produire une petite analyse rhétorique, je suis tombé sur des trucs qui étaient un peu trop navrants, et en fait, des fois, j'ai la force de me dire ok, c'est pas grave, même si les séquences qui en ce moment sont nazes, tu peux quand même surfer un petit peu dessus. Il y a quand même des fois où ça me fatigue
un petit peu trop, donc je suis parti sur autre chose. Je suis parti sur un tuto qui est assez marrant, je vais te montrer le début, je me suis bien amusé sur le montage. Ce que je te propose, c'est que s'il y a des choses, quand tu verras la vidéo, où tu te demandes comment t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, etc., tu peux me le demander en commentaire, et je pourrais soit te répondre directement, ou alors ça pourrait être l'occasion de vous proposer des tutos plus spécifiques, mais je pense que je vais exploiter un petit peu plus cette dimension tuto. Je vais essayer de réinvestir ma thématique, à savoir la rhétorique, sous l'angle de petits conseils pratiques, de petits tutos pratiques, mais surtout visuels, parce que je pense que sur TikTok, le côté visuel, c'est quelque chose qui est très important. Donc là, j'ai réussi à incorporer une dimension visuelle, et donc s'il n'y a pas une séquence virale qui s'impose pour en faire un commentaire rhétorique, j'irai vers des choses du type petits conseils pratiques, petits tutos, en essayant toujours d'incorporer une dimension visuelle, et peut-être une dimension aller en extérieur, parce que je crois que c'est quelque chose qui marche aussi pas mal. Regarde, je te montre le début. Je vais monter le son pour que tu aies un petit peu de son. Quel livre faut-il lire pour progresser en rhétorique? Le traité de l'argumentation est excellent, le problème c'est que c'est un pavé, c'est indigeste et personne le lit. Mais je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour en faire un excellent outil de formation. Première étape, parcourez le sommaire à la recherche d'une technique dont le nom vous... Donc là c'est pas mal parce qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être visuelles. Le logiciel que j'utilise pour faire les montages c'est CapCut, et donc j'essaie de faire quelque chose d'assez dynamique. Il me reste encore à ajouter les sous-titres, je ferai après, et là je montre une technique pour se former à la rhétorique qui consiste à identifier des techniques dans les traités et de demander à ChatGPT de produire des arguments sur la base de ces techniques, et donc ça permet comme ça de rendre tout de suite très concrètes les techniques qu'on a dans les traités, de les adapter à des sujets qui nous intéressent. Donc je te mets le lien vers le compte TikTok sous cette vidéo pour que tu puisses aller voir la vidéo en entier si ça te dit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais publier un TikTok par jour dans les prochains jours, et je pense que dans le courant de la semaine prochaine, sauf s'il y a quelque chose qui m'est apparu d'ici là, je ferai un bilan pour partager plus de choses avec toi. Et donc je pense que dans les prochains jours, je vais mettre un accent aussi sur les nouveaux outils qu'on peut utiliser, tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ça m'amuserait vraiment de produire une vidéo de A à Z grâce à l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire, donc je documenterai tout ça sur cette chaîne. Et bien voilà pour le début de ce premier acte. Je te retrouve tous les jours sur TikTok si tu as envie de suivre les aventures, et sinon je te retrouve sur cette chaîne dans le courant de la semaine prochaine pour faire un premier bilan.